c'est la crainte du chet qui te donne la conscience de la volonté de Dieu qu'il y a dans la matière et de la volonté de ne pas utiliser cette matière de façon X, qui te donne un rapport à la matière qui est elle-même une relation à Dieu. Voilà ce qu'il faut dire. Vous comprenez le problème ou pas? La crainte du chet, la peur du chet, c'est de comprendre que dans chaque événement, chaque figure, qu'elle soit alimentaire, orale, du désir de l'autre, tout ce que vous voulez, il y a une face, je ne veux pas dire satanique, mais presque satanique, négative. Et une face que Dieu ne veut pas. Et une face que Dieu veut. Et que cette crainte du péché te donne cette conscience de l'épreuve dans chaque relation qu'il faut vivre de façon positive et pas négative. Et donc c'est la crainte, ce n'est que la crainte du chet qui te donne la vraie relation à la matière et à la vie, pour que cette relation à la matière et à la vie te mette devant Dieu. Mais elle passe par la matière et la vie. Pas besoin de la mort. Non, pourquoi il y a la mort? Pourquoi la mort existe alors si quelqu'un fait la retraite? Il a déjà accompli son temps, qu'est-ce que la mort rajoute à la fin? Non, pourquoi la mort, c'est encore une autre question. Ça n'a aucun rapport avec ça. Pourquoi la mort? C'est à cause d'Adam Rishon, c'est à cause de la finitude, etc., etc. Mais là, il te dit qu'est-ce que c'est être devant Dieu? Comment on arrive à être devant Dieu? Alors là, il a dit, on arrive à être devant Dieu en annulant tout ce qui est physique. Ou plutôt tout rapport physique qui investirait dans l'éphémère. Qui ne serait pas une traduction d'éternité devant Dieu. Ça, c'est Rav Hizda. Et Rav Nara, il te dit non. Dans l'éphémère lui-même, tu peux avoir une relation éphémère avec Dieu, qui est magnifique aussi, qui est la vie. Simplement, il faut qu'elle soit alimentée par la crainte du péché, cette relation. Pourquoi la crainte du péché est constitutive du rapport à la matière? Parce qu'il te fait subir la liberté de l'épreuve du rapport à la matière, que dans chaque matière, il y a une volonté positive et une volonté négative. Quand tu t'accroches à la volonté positive et négative, tu es avec Dieu. Mais tu réintègres le monde. Tu n'as pas besoin d'anéantir le monde. D'accord? Alors, regardez ce qu'il dit sur celui qui fait les mitzvot sans crainte de Dieu. Quel est le problème? Donc, ta question. Ouais, c'est son problème. Allez, relis. Où est-ce qu'il est? Qui ab she'eno ba'avera, hak she'eno yirat shamayim, lo nikra parashat drachim. שאין הדרך מביאה לגמרי, להיות עם השם, יתברך. רק כאשר יש לו יראת שמיים. Donc il te dit les gamrés, c'est-à-dire que celui qui fait pas de mitzvot, d'avérot, il est proche d'Hachem aussi. Mais il ne t'amènera pas les gamrés. Il manquera et le les gamrés, quand on parle de l'absolu, c'est des mondes. Parce qu'il n'y a pas cette Shila Dura. Parce qu'il n'y a pas la Shila Dura. Et parce que tu n'as pas. En d'autres termes, la crainte du péché, c'est la volonté de Dieu qu'il y a dans la vie. Et donc, elle transfigure la vie. Quelqu'un qui n'a pas la crainte du péché, qui fait, il est dans le monde. Mais ce monde-là, il est d'accord que ce monde-là est un écran par rapport à Dieu. Le monde cesse d'être un écran par rapport à Dieu. Si tu réinvestis ce monde de la volonté de Dieu, en ayant un rapport de crainte de péché dans chaque rapport à la matière. Donc il utilise le monde pour encore s'élever. Ça c'est sûr. Mais comment il le fait? C'est-à-dire que comment il le fait? En voyant dans chaque élément du monde un choix que Dieu lui donne, faute ou rapproche-toi de moi. Ça fait que le monde, la vie, la matière, le corps, n'est plus un écran entre toi et Dieu. C'est au contraire une proposition de s'élever. Une vitrine entre toi et Dieu. C'est ce qui te permet de t'approcher de Dieu. C'est très éphémère ça comme relation. Parce que pourquoi? Ça peut basculer d'une fraction de seconde à l'autre. C'est ce qu'on dit. Ce que dit que l'homme, le tzaddik est toujours sur un fil entre deux abîmes. Ce qu'avait répondu Rabbi de Cox à quelqu'un qui avait dit comment est-ce qu'on peut dire l'homme manger du cochon, je comprends. L'autre Ahmad, tu ne convoiteras pas. Comment je ne peux pas convoiter? Je ne sais pas, aucun rapport avec un acte. Je convoite, je vois une belle voiture, j'en ai envie, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et il a répondu, est-ce que tu serais en funambule entre deux abîmes pour traverser? Est-ce que tu regarderais la voiture de ton copain? Non. Tu serais concentré le fait de... Ben c'est pareil. L'autre Ahmad vient te dire, si tu es chomed, ça veut dire que tu es dans une posture dans le monde où tu n'avances pas entre deux abîmes. Le fait d'avancer entre deux abîmes, ça veut dire qu'effectivement, il faut bien
comprendre qu'on peut gagner son lamava et perdre son lamava sur des toutes petites choses chaque instant. C'est ça la crainte du péché. Non, mais là, j'ai l'impression qu'il dit même plus. C'est-à-dire que dans le Lot Ahmad, il y a la révélation divine aussi. C'est pas de ne pas regarder la voiture, c'est de la regarder d'une certaine façon et grâce à cette façon. Exactement, tu la regardes, et je t'aurais dit, regarde là. Ne nie pas le regard du monde, mais sache que chaque regard peut te faire un péché. Et la crainte. La crainte, c'est la distance. C'est le daï. Le paradigme qui dit qu'il n'y a pas de midotes qui te sont demandées, qui n'ont pas une racine dans la façon dont Dieu agit. Et il pose la question, il dit dans ce cas-là, où est la crainte, c'est quoi? Et où est la source métaphysique de la crainte? Dieu, il craint personne, par définition. Donc, où est-ce que c'est la crainte? Et il dit, c'est le vocable divin de Shakai. Dai. Donc, Dieu, à un moment donné, il pouvait exprimer sa puissance de façon infinie. Il a dit au monde, arrête-toi, il a fait que l'univers est limité, il n'est pas illimité. Il aurait pu créer un monde infini, un univers infini. Il a créé un monde, il a dit Dai au monde. Cette notion de Dai, c'est la racine métaphysique de la crainte. Parce que la crainte, c'est quoi? C'est de dire Dai. Ça veut dire de dire, là, je ne m'approche plus, c'est plus pour moi. Là, je ne vais pas. Pourquoi tu ne vas pas? Parce que ça serait me perdre. Plutôt perdre ma relation à la vérité, à Dieu, etc. Ce serait perdre mon éternité, ce serait perdre mon moi. Donc la racine métaphysique de la crainte, c'est de comprendre que quelque chose n'est pas pour toi. D'avoir peur, de sombrer dans quelque chose qui va t'arracher à ton essence. Quand tu es dans cette relation aux choses, tu t'ouvres une perspective d'être devant Dieu parce que tu réintroduis dans le monde humain la volonté de Dieu. Ça, c'est la première phrase. C'est clair? Maintenant, vient Marzoutra, troisième proposition, et Marzoutra, alors lui, il dit des choses bizarres. Parce que lui, il te dit que même dans l'étude de la Torah elle-même, tu peux avoir une déviation si ce n'est pas Alibédi il-Khata. S'il n'est pas Masik, Alibédi il-Khata, ça ne s'appelle pas le moment du carrefour du rapport absolu à Dieu. Ça, c'est bizarre quand même, non? Dans les chivotes, on fait que leur nez en ioun pour jamais les bédis le rata. Qu'est-ce qui arrête de si extraordinaire d'étudier à l'ibédé le rata? Au point que c'est le lieu de l'absolu dans l'existence. Qu'est-ce qui arrête de si extraordinaire? C'est un bureau. Quand? C'est un bureau entre ce qui est vrai et pas vrai, ce qu'on se permet de dire parce que ça n'a pas d'ashlacha et ce qu'on est obligé, ce qu'on ne peut plus dire parce qu'on sait très bien que si on dit ça, ça va avoir une ashlacha sur notre vie. C'est que non seulement tout à l'heure Nachmani disait que dans chaque situation je dois voir la proposition que Dieu me fait d'utiliser ou pas l'utiliser, il dit encore plus, il dit que je dois regarder dans le monde qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser pour m'élever vers Dieu. C'est-à-dire que je dois prendre cette Torah et regarder comment je vais l'appliquer techniquement dans ma vie, dans mon quotidien, pour pouvoir donc faire en sorte que le monde que je suis en train de vivre va me permettre de me rapprocher de Dieu. Ouais. Mais pourquoi ça serait d'Afka l'huile et Khata? Tu peux te rapprocher de Dieu. Dieu. C'est l'élection. En étudiant Chouma, tu t'approches de Dieu. En comprenant des choses, tu t'approches de Dieu. Mais je suis pas en train d'utiliser le monde. Pourquoi uniquement avec mon utiliser le monde? Parce que c'est ça toute la marloquette qu'on est en train de parler depuis le début. Bon, alors qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire quoi? Tu veux dire que l'étude qui amène à la halakha va permettre au monde d'être un instrument de l'étude. Et donc va être englouti dans l'étude, donc va devenir Rouhani. Donc le monde entier va devenir Rouhani. Donc bien sûr, il y a ce crescendo. Parce que un, il dit l'absolu, il n'est pas dans le monde. Le deuxième, il dit il est dans le choix de la crainte du péché. Il dit le monde entier peut être intégré. Tout, même la Avera. Puisque tu la mets dans l'huile et l'irata. C'est-à-dire que quand tu dis que c'est une Avera, dans la Avera elle-même, quand tu la définis al pi al c'est interdit, la Avera elle-même, j'ai introduit. Il n'y a plus quelque chose qui fait écran. La deuxième proposition, la Avera fait écran. Ce que veut Marzoutra, c'est réintégrer même la Avera, qui n'est aucune création du monde qui ne soit un écran entre toi et Dieu. Rien. Où l'homme se situe là-dedans? Alors justement, là on a la troisième vue qui est Marzoutra, c'est l'idée qu'une vérité n'est vérité que si elle t'oblige. Ce qui empêche, ce qui différencie un Talmid Chacham, c'est pour ça qu'il faut un Talmid Chacham, de quelqu'un qui n'est pas Talmid Chacham, c'est que celui qui n'est pas Talmid Chacham peut avoir une pensée très pertinente, très profonde. Il peut avoir des idées magnifiques.
Il peut arriver à des concepts fabuleux. Simplement, si ces concepts ne l'obligent pas, ne l'engagent pas à une halakha, à une conduite qui va être différente avant qu'il ait compris et après qu'il ait compris, il n'est pas dans un rapport de vérité à la vérité, il est dans un rapport de mensonge à la vérité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il utilise l'intellect pour manipuler des concepts et jouir de cette manipulation des concepts. Mais quand tu comprends quelque chose, ce que tu as compris, t'oblige à modifier tes actes et ton existence, tu es dans un rapport de responsabilité par rapport au savoir. La pensée t'oblige, te responsabilise, te bouleverse, te modifie. Ça, c'est le pouvoir qu'a l'étude à l'Ibédi il-Khata. L'étude à l'Ibédi il-Khata, elle t'oblige à mettre à l'épreuve du réel tes concepts. C'est quoi le problème de jouir du concept? Il n'y a pas de problème, tu as le droit aussi d'étudier. Pourquoi je suis dans le mensonge? Il y a déviance, il y a un petit peu déviance. Qu'est-ce qu'il dit en anglais? Il dit celui qui n'est pas libéré il khata. Il y a un grand mérite d'étudier la Torah. C'est pas mal. Mais comme il y a pourquoi? Pourquoi dès que ça Parce que comme c'est la liberté de penser, tu as le droit de penser, de réfléchir, c'est la liberté de penser. Tu as le droit de ne mettre pas le pèse sur le chien, de faire tous les pile-poules que tu veux. Mais c'est pas encore le émet absolu, parce que tu aurais pas... Est-ce que tu mettrais ta vie sur l'idée que tu as dit dans Tosfot? Pas évident. Tu as un mérite de dire ce que ton chat dans Tosfot dit comme ça. Mais tu mettrais ton argent là, tout ton argent dessus, que si c'est faux? Pas évident. Dans la mesure où tu n'as pas de responsabilité encore. Or, quand tu arrives à libérer le khata, tu es obligé d'assumer ce que tu dis. D'assumer ce que tu dis, c'est un rapport absolu à la vérité. Quand c'est pas libérer le khata, tu n'es pas obligé d'assumer ce que tu dis dans les faits. Donc il y a une éthique. Le fait même d'avoir cette liberté, c'est une éthique par rapport au émet. Et d'après Rav Frieda Rav Nachman, donc l'intellect est suffisant. Non, d'après Rav Nachman, rien n'est suffisant. Même ça, c'est pas suffisant. Il n'y a que la mort qui est suffisante. C'est l'annulation de toutes les d'après Rav Frieda. D'après Rav Nachman, il faut la crainte de Dieu. C'est la crainte. C'est pas l'ibad et le khata ne sera pas suffisant pour arriver à l'absolu. Chacun amplifie là et Marzoutra, ce sera la l'ibad et le khata. On voit quand Moïse il a voulu parler, il a voulu recevoir la Torah. Les anges ont voulu discuter avec lui. Il n'a pas voulu y aller. Pourquoi il n'a pas voulu y aller? Il a eu peur d'être brûlé par leur haleine, dit le Midrash. Qu'est-ce que c'est d'être brûlé par la haleine? Alors Dieu lui a dit, prends le qui c'est à Kavod. Vous connaissez le Midrash? Je pense qu'il sait à Kavod. Il répond-leur. Il a dit, vous n'avez pas le tir-ça. C'est quoi ce Midrash? Explique le Maral dans un autre endroit. Il dit, la haleine, le fait, il était persuadé, Moshe, d'être brûlé par les anges. Pourquoi? Parce que les anges, ils sont dans la vérité absolue. Or, le fait que j'ai la possibilité qu'un homme, je suis un homme, et qu'un homme a la possibilité même de mentir, même si Moïse n'a jamais menti, et il ne mentira jamais, le fait même que j'ai la possibilité de mentir, cette liberté, aux yeux des anges, ça me rend déjà quelqu'un que je dois tuer, qui ne doit pas exister. La possibilité même de mentir face à la vérité, c'est un mensonge. Donc quand tu es dans une Torah qui n'est pas à libérer le khata, tu te donnes la possibilité de réfléchir à droite, à gauche, très bien. T'as un stra, c'est magnifique. Mais je dirais presque que cette netia du Hémet, elle est nécessaire. Il y avait une fois un maskil qui a voulu Marguise, le rabbi de Cox. Il a voulu l'énerver. Il a dit, vous dites, vous, dans votre Torah, que chaque chose a quelque chose de bien. Il a dit, ouais, il y a toujours quelque chose de bien en tout. Puisque tout est créé par Dieu, donc tout a un sens, donc il y a du bien partout. Il a dit, alors, et qu'est-ce qu'il y a de bien dans la picorsoute? Dans l'hérésie, qu'est-ce qu'il y a de bien? Oh, il a répondu, mais l'hérésie, c'est une des choses les plus importantes du monde. Pourquoi? Parce que c'est sans hérésie, il n'y aurait pas de limoud. S'il n'y avait pas ces netia de l'hérésie, il n'y aurait pas de limoud. La preuve, c'est que la Gemara, elle dit, Tana Manale. Le Tana, d'où c'est-il cela? Si tu es un chassid choté, tu peux se poser une question, qu'est-ce que ça veut dire, Menahanimine les Tana? D'où est-ce qu'il savait ça, le Tana? C'est le Tana Kadosh qui dit, tais-toi. Il faut une chutzpah, une insolence presque hérétique à la racine, pour poser une telle question que la Gemara elle pose.
Donc il y a dans la recherche de la vérité une déviation par rapport à la vérité, qui est nécessaire pour pouvoir intégrer la compréhension des choses. Mais pour arriver à l'absolu de la vérité, tu es obligé d'intégrer la vérité dans une dimension qui t'oblige dans la vie à faire. Et donc là, l'absolu n'est plus ni dans l'annulation des postures éphémères du monde, ni même dans l'épreuve du choix de où est la volonté de Dieu de ne pas faire dans le rapport à la matière. Elle va être dans la possibilité de donner à la vie elle-même un sens absolu. Pas la halakha. La halakha, c'est le pouvoir de la halakha. C'est difficile quand même. Je veux bien comprendre encore que on ne peut pas avoir de Torah uniquement style un concept intellectuel, une science quoi. Il y a une Torah qui est une science et donc personnellement je peux me comporter comme n'importe quoi et j'étudie la Torah comme des concepts point final. Là ici on parle pas de ça. Non. On parle de Talmid Chacham qui se comporte bien, qui vit d'après la halakha, mais qui en ce moment par hasard il est tombé sur un daf dans Zvachim. Ouais. Qui les maasé, il y a aucune halakha les maasé là maintenant. On lui dit écoute monsieur, toute ta Masechet Zvachim que tu vas étudier, c'est pas vraiment du Emet ce que tu es en train de faire. Je suis pas sûr de ce que ça veut dire. Parce qu'Alibi et le Khata, ça veut pas dire que dans Zvachim, il y a plein d'halachot. Mais on va dire, il part dans un pilpoul d'Oxot. Il part dans un pilpoul d'Oxot. Tu as raison. Mais il ne te dit pas ici que tu es obligé de prendre le poids de la vérité. C'est que sa vérité sans son poids maassi,